Salut à tous et bienvenue dans mon poulailler préféré. Alors il y en a qui vont être contents parce que je vais vous montrer là ce que nous avons installé pour éviter que ma chienne ne récidive dans l'attaque de mes poules quand elles seront dans le potager. Et ben vous voyez, nous avons mis un fil électrique tout simplement. Donc voilà la bonne nouvelle. Tout du long. Donc si on se rend là où elle a creusé, on va s'apercevoir qu'elle va se prendre une châtaigne. Donc là c'est le petit poulailler, le petit enclos pour les poussins qui est vide et que j'espère. Voilà, et lui il va se prendre une châtaigne, ça se trouve. Vous voyez, il va toucher. Ah oui non mais regardez là, là c'est assez, regardez. Je pense qu'il s'est déjà pris une châtaigne, regardez-moi ça. Hein mon gros Nouki? Et oui, tu passes plus. Alors, une fois qu'ils se prennent une châtaigne, forcément, vous voyez là, là c'était où elle avait creusé, ici. Et là je peux vous dire qu'elle s'apprête à creuser, là je ne l'ai pas amenée ce week-end, mais qu'elle s'apprête à creuser, j'aimerais bien être là quand elle se prendra une châtaigne, malheureusement elle creuse. Lui il va s'en prendre une lui. Elle creuse quand je suis pas là, puisque en effet, elle a besoin de son chef de meute pour être rassurée, j'imagine. Et ben voilà. Donc là, super bonne nouvelle. On verra si ça fait effet, mais j'en suis persuadé. Alors sinon, je vais aller vous montrer, mes chers amis, je vais vous montrer parce que les poules sont en liberté. Et je vais aller vous en parler un petit peu là. Donc allez, on y va. Allez, nous revoilà dans mon poulailler avec mes nouvelles poulettes. Et regardez, maintenant tous les jours, on leur ouvre. Alors, vers cet immense terrain, cette immense forêt. Ça y est, elles sont contentes comme pas possible. On n'imagine même pas la joie de la liberté. Alors elles ont leur fourré favori là-bas ou préféré. Et au final, elles se sont habituées à leur nouvelle demeure. Alors maintenant, il n'y a plus qu'à attendre qu'il y ait des œufs, parce que là, c'est pas gagné. Et là, je vais aller me rapprocher, je vais vous les montrer un peu. Elles sont quand même relativement farouches. Il va falloir un certain temps d'ailleurs pour qu'elles s'habituent, je pense, ou qu'elles s'habituent et qu'elles puissent être apprivoisées. J'espère que ça viendra tout seul. Bon, on va aller les voir de plus près. Allez. Alors nous revoilà dans le poulailler, dans l'aérial forêt. Moi j'appelle ça l'aérial forêt. Alors les poules, comme je vous l'avais dit, il y en a beaucoup dans le buisson là-bas. Voilà. Elles se planquent, c'est pas mal, c'est leur cachette à l'abri des buses, principaux prédateurs d'ailleurs, qui peuvent les attraper relativement facilement à découvert. Et finalement, donc, petit buisson de genêt avec des ronces. Alors je suis allé regarder, elle se repose en fait, mais je suis allé regarder à l'intérieur et puis je me suis dit qu'elles auraient pu pondre, mais en fait rien du tout. Et alors là, le parfait, vous voyez, camouflage. Ah ça c'est idéal, on les voit à travers. Allez, les revoilà, mes chères gallinacées planquées. Et ici une petite
Ouais, j'ai un petit peu de pulpe de courgette à leur donner. Normalement, quand je fais ça, les deux chefs, les deux dominantes accourent. Alors là, allez savoir où elles sont. Alors, ça, ces frelons, ils commencent à me les casser. Mais bon, j'ai appelé Étienne. Ah oui, donc figurez-vous que concernant le nid de frelons que j'ai dans le chêne liège qu'on avait fait tomber là, donc c'est dans ma vidéo sur les frelons, les vidéos précédentes. Hein. Et j'ai appelé Étienne LGF au téléphone, donc dans les Landes. Et il m'a dit que d'ici 15 jours à peu près, mi-octobre, fin octobre j'imagine, on n'en parlerait plus de ces frelons européens. En revanche, on en parle encore parce que toujours omniprésent à me grignoter l'écorce d'eucalyptus. Alors là, il y en a un. Voilà, ça grignote. Voilà, on le voit. Vous voyez, ils ont fait une traînée là, aussi sur celui-là. L'important, c'est de ne pas bouger. Bon, allez, je vais donner les petits déchets aux poules. Mais elles sont vachement farouches en fait, mes poules. Donc, alors là, est-ce que ça arrive au fond? Ça arrive. Enfin, en tout cas, les deux doyennes, les deux, pas doyennes, dominantes qui étaient en place. En tout cas, j'espère qu'elles entraîneront dans leur j'allais dire dans leur ah, elle s'est pris une châtaigne, la petite chienne. Oh oh, alors ça c'est mauvais signe. Je viens d'entendre une buse là. Voyons voir. Ça c'est la pulpe de... Qu'est-ce qu'elle va en dire de ça? Alors est-ce que ça lui plaît? En tout cas j'ai entendu le cri strident d'une buse. Alors est-ce qu'elles aiment la pulpe de... Ah, pas trop mal. La pulpe de courgettes. Parce que je me suis fait des courgettes du jardin. Pas trop mal. Hein. C'est vraiment fantastique. Ça vous débarrasse de vos déchets organiques. Ça vous fait des œufs. Ça vous débarrasse votre jardin, votre potager de parasites. Des parasites, des vers de doryphores, des vers de hannetons. C'est énorme. Les poules, je comprends pourquoi il y a un tel engouement pour les poules. Hein. Parce que même en ville, on trouve des poules. Sans les coques, bien sûr. Ah, par contre, là... Alors j'ai donné les consignes... de laisser les poules dans de les ouvrir matin et de les fermer le soir. Ben, j'ai pris un risque peut-être, mais il n'y a que comme ça qu'elles sont heureuses. Écoutez, encore. Ah, c'est là-bas, là-bas, à peu près là-bas, là-bas. Je sais pas si vous écoutez, vous entendez, pardon. Encore.
Ah, je suis pas à l'abri d'une autre attaque de buse. Peut-être de renards moins parce qu'ils sont un peu chassés en ce moment. Puis par le voisinage aussi, comme je vous avais dit. Mais par les buses, moi ce sont les buses qui me font le plus peur. Hein. Bon alors, une buse c'est... on va rentrer dans le poulailler. Une buse c'est une poule, hein. C'est pas plus. Hein. Donc après on met des pièges, on essaye de les attraper. Ouais. Allez encore, sans les tuer, on les attrape sans les tuer, après on les donne à une personne qui va se charger de les délocaliser. Allez encore. Vous avez vu ça? Comme ça. Est-ce que ça, c'est une buse? Je pense que oui, c'est un rapace. Alors là, j'avais consolidé ici, avec des agrafes, vous voyez. Il va falloir que je reconsolide, je pense, à un moment donné, mais bon, pour l'instant, elles sont tranquilles. Et là, ça fignole. On va vérifier l'eau. Bon, sur ce, ben, vous voyez, elles ont bien pris leur marque et leurs aises. Et je pense qu'elles vont s'apprivoiser petit à petit avec le temps. Elles vont pouvoir venir tranquillement quand on les appellera. D'ailleurs, j'ai pas vu le coq là, il est où le coq? Je vais aller voir où il est le coq. Bon allez, sur ce mes amis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ciao. Ah, j'ai vu le coq dans le potager. Voilà, il est là-bas mon coq. Est-ce que tu es avec les poulettes? Est-ce que tu es avec les poulettes? Eh ben oui, regardez. Regardez, comme je vous disais, regardez les deux dominantes qui sont là en train de déparasiter littéralement le potager. Ça c'est bon, ça j'adore. Ça gratte, regardez-moi ça. Voilà, que je te gratte, que je te prends les vers. Oh, regardez l'utilité des poules. Alors, moi j'ai une question à vous poser. Parce que là en fait j'ai 15 poules, plus le coq. Vous voyez, c'est que le coq il est avec les deux là, il n'est même pas avec le reste de la troupe. Alors la question c'est, est-ce que je peux reprendre au final un autre coq? Alors je prendrais un coq comme un gaulois ou un coq nain peut-être. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah écoutez, répondez-moi parce que j'aimerais bien. J'aimerais pas avoir la même confrontation que quand j'avais les deux. C'est-à-dire que j'aimerais pas que le second coq, si j'en prends un autre, bah, pique les poules doublement. Donc est-ce que si je prends un petit coq Nagasaki, genre un petit coq gaulois ou ce que vous me conseillerez, est-ce que ça pourrait le faire? Parce que là il y a quand même beaucoup de poules et puis j'ai l'impression que le coq, vous voyez, il est là, il en a rien à faire des jeunes poulettes, alors bien qu'elles arrivent. Je sais pas, donnez-moi tous vos avis et vos conseils éclairés parce que j'étais presque à me dire tiens, il faudrait peut-être que je reprenne un petit coq. Bon, ben j'attends vos réponses. Ah ben les voilà qui arrivent, les autres dans le potager. Et puis c'est le moment en effet pour, on est le 6 octobre pour déparasiter
tout ce potager qui a eu quand même les dorifores, qui a eu un petit peu de bestioles, et puis j'imagine qu'il y a des vers de hanneton aussi dans la terre. Bon, ok, ben écoutez, merci, merci pour vos messages. Allez, à très bientôt.